Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens avec un bon granola fait maison. Vous savez, les fameux granolas qu'on trouve dans le commerce, mais qui sont bourrés de sucre et vraiment pas ultra méga sains. Là, je vais vous proposer une recette tellement saine qui contient des oméga 3, de bons acides gras, du calcium, du magnésium, du zinc, bref. Un bon petit déjeuner pour démarrer une bonne journée assurée qui donne de l'énergie et ça évite de grignoter durant toute la journée. Donc si vous voulez la recette, suivez-moi, c'est par ici. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les ingrédients sous la barre d'infos. Donc on y va? Alors je vais vous présenter ce qu'on doit avoir. Alors déjà l'essentiel, il faut les flocons d'avoine. Alors moi je vais vous montrer, vous pouvez prendre n'importe quel flocon d'avoine. Ici moi je prends les flocons aux 5 céréales pour mettre tous nos atouts de côté, donc je préfère prendre les 5 céréales. Alors ici c'est celles vous trouverez à Auchan côté bio. Donc vous voyez, il y a de l'avoine, des blés, du seigle, bref il y a de tout. Ici nous aurons besoin de noix de cajou et d'amandes. Si vous avez des noix de pécan, de noix de macadamia, faites. Là, des graines de chia, des graines de sésame blanc. Si vous n'avez pas du sésame blanc, vous pouvez le remplacer par du sésame doré. Et si vous n'avez pas de graines de chia, vous n'en mettez pas. Là, c'est des graines de tournesol. On aura besoin de graines de tournesol. Et si vous avez des graines de courge, rajoutez-en. Moi, j'en avais pas, donc j'en ai pas mis. Ici, c'est l'huile de noix de coco. Donc, je privilégie l'huile de noix de coco à l'huile neutre. Parce que déjà, l'huile de noix de coco, c'est riche en vitamine E. Il nous faudra bien sûr de la vanille, de l'eau froide, du chocolat noir pour plus de gourmandise et aussi du magnésium, bien sûr. Ici, c'est du sirop d'agave. Alors, soit du sirop d'agave, soit du miel, soit du sirop d'érable. Alors, je vous montre. Là, c'est du sirop d'érable. Mais moi, je vais mettre du sirop d'agave. Donc, c'est au choix. Si vous avez soit l'un, soit l'autre, soit le miel. Bref, ceux qui veulent faire attention à leur ligne et qui font attention au sucre, je vous conseille le sirop d'agave. Du sel, une grosse pincée de sel, une petite cuillère à café de cannelle et des graines de... comment on appelle ça? Des graines de lin. Donc, je vous ai montré à peu près ce qu'on doit avoir. Si vous n'avez pas l'un ou l'autre, c'est pas grave. Au niveau des grammages des noix, c'est 100 grammes chacun. Si vous n'avez pas 100 grammes, vous pouvez faire que 50-50. Donc là, je vais hacher grossièrement mes amandes. Je n'utilise pas de hachoir, je préfère le faire à la main. Je vais hacher grossièrement mes amandes, mes noix de Grenoble, ainsi que mes noix de cajou. Donc évitez d'utiliser le hachoir qui va le rendre en poudre, parce qu'on voudrait un peu des morceaux. Comme je vous ai dit, tous ces fruits secs, ces graines sont très très bons pour la santé. Et si on pouvait éviter de ramener les céréales faites, enfin industrielles, c'est génial. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils nous mettent à l'intérieur. Et là franchement, du fait maison, il n'y a pas meilleur. Alors dans un saladier, on va mettre nos flocons d'avoine, nos amandes et enfin nos fruits secs concassés. On va rajouter tous les graines de chia, de tournesol, les graines de lin. On met tout dans un grand saladier. Les graines de sésame blanc, si vous n'avez pas de blanc, vous mettez le doré. Là, notre cuillère à café de cannelle. La cannelle, c'est très très bon pour la santé. Notre grosse pincée de sel et on va mélanger à l'aide d'une cuillère, une spatule en bois. On mélange tout. Pendant ce temps-là, nous allons préchauffer notre four à 150 degrés. Là, je vais rajouter l'huile de noix de coco, le sirop d'agave, une bonne cuillère à café de vanille liquide. Si vous n'avez pas de la vanille liquide, vous pouvez mettre un sachet de vanille. Et enfin, notre eau froide. On va mélanger le tout.
Comme j'ai dit, on préchauffe le four à 150 degrés. On va prendre une plaque chemisée de papier cuisson. On va étaler le tout. On va bien l'étaler. On va l'enfourner pendant 15 minutes. Au bout de 15 minutes, on va retirer et on va mélanger. Pendant ce temps-là, je vais concasser grossièrement. Si vous n'avez pas par exemple des pépites de chocolat, vous pouvez mettre à la place des tablettes, mettez des pépites. Mais moi, j'aime bien des gros morceaux de chocolat, chocolat noir. Prenez du bon chocolat. Vous pouvez faire du chocolat au lait aussi. Franchement, c'est tout aussi bon. Donc au bout de 15 minutes, là je les retire du four et je vais mélanger pour qu'en fait ce qui était en bas puisse remonter en haut. Enfin bref, il faut bien mélanger. Il faut bien mélanger pour que nos granolas, nos muesli puissent sécher et dorer de tous les côtés. Alors moi ça m'a fait 2 fois 15 minutes au bout de 30 minutes. Quand vous voyez que vos granolas sont bien dorés, vous les sortez du four, vous rajoutez vos chocolats concassés, vos pépites de chocolat, vous mélangez pour que le chocolat puisse fondre, à moitié fondre et ça va s'amalgamer. On va laisser totalement refroidir avant de les entreposer dans une boîte hermétique. J'ai eu pour à peu près 850 grammes de granola. Et voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère que cette recette de granola fait maison vous aura plu, que vous allez la tester. C'est une recette, je vous garantis, que vous allez pas vous en passer. C'est tellement bon, tellement sain. On sait ce qu'on met à l'intérieur et on fait du bien à notre corps. Donc n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Si ce n'est pas fait, rejoignez-moi sur Instagram et TikTok où je publie pas mal de vidéos là-bas. Sur ce, n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. À la prochaine vidéo. Bye bye.